Bonjour, Cathy. Colline. Thierry et Laurent. Annie. Titouan. Maïté. Clap. Okay. Céleste. Adèle. Le cinéma Le Soleil, c'est mon quartier général. Oui, vraiment, c'est le cinéma, c'est mon cinéma. C'est le cinéma de Salis, Le Soleil, c'est mon cinéma. J'aime le cinéma. Donc en arrivant à Salis, on était très content de trouver un cinéma. Un endroit où on aime venir, moment se retrouver. convivial, c'est la vie. Voilà. De la ville. De la ville. Nous sommes Camille, Anaïs et Elisabeth. Guy. Pascal. Charlotte. Annick. Nelly et Pierre. Tu me prends sous mon meilleur angle. Le cinéma Le Soleil, c'est la petite pépite qui peut égayer ma semaine. À chaque fois, c'est une aventure, c'est un voyage, c'est des nouveaux regards. C'est un moment de convivialité. On n'est jamais déçu quand on vient ici. Ah oui, c'est un pôle d'animation culturelle très très important. Sylvie. Laure. Marine. Philippe. Véronique. Catherine. Donc moi c'est Jean. Je m'appelle Gisela. Ça permet à tout le monde de développer une culture. C'est un divertissement qui permet qui est très démocratique et qui regroupe toutes les générations en fait. C'est vraiment un lieu de partage, de richesse, c'est un lieu d'échange. Vraiment, c'est un lieu où toute la diversité peut s'exprimer. C'est véritablement un symbole de la vie culturelle de notre petite ville. Souvent, on a envie de se retrouver entre amis ou quoi, mais on ne sait pas trop quoi faire. Et quand il y a des trucs chouettes qui passent au cinéma, on va les voir tous ensemble. Ça permet effectivement d'avancer, de se construire. Ça me semble indispensable que d'emmener des enfants au cinéma aussi. Moi, j'ai emmené mes enfants, elles avaient 2 ans et demi ou 3 ans. Je suis Maïté. Je suis Laura Niès. Alors, Jean-Marc et Tony. Ah, c'est impressionnant, hein, la mise en scène. Léo. Isabelle. Sergio. Françoise. Yes, Françoise. Élise. Merveilleux. Il n'y a pas un autre mot. Moi, je dirais que c'est la meilleure façon de voyager, le cinéma du Soleil, de voyager, de sortir de Salis, tout en y restant. Le cinéma, c'est un endroit particulier pour les émotions. Et il y a une place que j'adore, je me mets toujours en haut. Ça crée du lien, une communauté. Bah ouais. Moi, je suis d'accord. Puis après, quand même, pour moi, c'est un grand accès à la culture, pas loin de chez moi, alors que j'habite pas dans une ville. Et ça, c'est très précieux, parce qu'en fait, je pense que je ferais pas 1 heure de voiture pour aller voir du cinéma d'art et d'essai, alors que par contre, c'est un besoin pour moi. Quand je suis arrivée ici à Salis, cette ville que je trouve absolument merveilleuse, riche d'histoire, enfin vraiment, j'ai été, je dois avouer, extrêmement surprise qu'il y ait non pas un cinéma, une salle de cinéma, mais avec une telle programmation. Je dois dire que je ne me souviens pas d'une seule fois où je ne sois pas sortie sans émotion d'ici. Ah, moi, je suis très heureuse qu'il y ait 2 salles. Très heureuse. Qu'il y ait autant de projections. D'ailleurs, la Gazette, quand on a la Gazette, je ne sais plus quoi choisir comme film. Je me jette dessus déjà et puis je coche tout ce qui est compatible avec mon emploi du temps. J'aime bien aussi récupérer le programme, tu sais, comme tu fais. Ah oui, puis me mettre à une table de café, avec un café, et je coche, je choisis. Et alors là, l'imaginaire, il part à 100 à l'heure. Pour une petite ville comme Salis, autant que les commerces, le marché, ça fait vraiment partie de l'âme de la ville, c'est important. Et je vais à pied au cinéma, donc ça c'est un vrai bonheur d'aller à pied. Oui. Et quand j'arrive, l'ambiance d'arriver, alors c'est sûr qu'en ce moment le cinéma est tellement beau depuis qu'il a été refait. C'est une chance pour Salis. C'est un plus déjà pour les curistes, hein, et bien sûr pour les Salisiens, hein, et les villages alentours, puisque bon, c'est quand même le seul cinéma du Béarn des Gaves. L'ancien cinéma, j'aimais bien aussi. Et le nouveau, maintenant, c'est... Comment dire? C'est merveilleux. Je trouve que c'est un lieu extrêmement accueillant. Je le trouve beau. J'aime venir ici. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue depuis la rénovation et
waouh, quand je suis arrivée, j'ai fait waouh, c'est super beau. Alors déjà, il y a 2 salles, donc ça c'est un gros plus. Je trouve que c'est beaucoup plus moderne. Donc ça, forcément, ça fait venir davantage les gens, je pense. Là, ce site maintenant, avec la salle Jean Monnet refaite, la rotonde, le cinéma, ça fait vraiment un pôle culture. Et c'est peut-être ce qui manquait un peu plus à Salis, c'est une identité, quelque chose de neuf, de rénové. Les sièges, ils sont incroyables. Là, ça fait vraiment, pas un festival de Cannes, mais presque. Je suis agent immobilier, donc c'est vrai que quand on présente la ville, c'est pas une grande ville, mais c'est vrai qu'elle est suréquipée. Et le cinéma fait partie de ces distractions, de ces animations, aussi bien pour les curistes que pour les touristes. Donc c'est vrai que ça remet à niveau, on va dire. Même si avant, bon, bah, c'était bien quand même, ça existait. Mais là, ça le fait, comme on dit. Ah oui, oui, oui. On ne peut pas ne pas le remarquer. Il y a 2 salles, c'est fabuleux. Il y a une entrée surtout qui est enfin visible. Voilà. On a envie d'y rentrer d'ailleurs, tellement c'est sur cette petite place. Avant, il fallait faire le tour, on a l'impression de se cacher, de rentrer dans une porte dérobée. Là maintenant, c'est ouvert, c'est apparent, c'est accueillant. Le hall d'accueil aussi, il donne vraiment envie de se rencontrer. Il est vraiment très accueillant, alors qu'avant, c'était vraiment, on venait acheter les tickets, le popcorn, et puis vite, on allait dans la salle. Là, il donne même envie de s'arrêter. Ouais. Souvent, on vient une demi-heure, 20 minutes avant le film pour échanger avant de l'avoir vu. Et puis ensuite, oui, on aime bien rester dans le hall du cinéma après pour en parler. Le cinéma, c'est aussi un échange. C'est un vrai plaisir, puis c'est une sortie, quoi. C'est pas évident dans une ville qui fait même pas 5000 habitants d'avoir des lieux où on peut sortir tous les jours, toute l'année. On est vraiment vernis d'avoir ce cinéma-là avec 2 salles, quoi. Franchement, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau qu'on nous a fait, ce cinéma. Et après, quand même, en tant que gourmande, le gros changement, c'est la carte des boissons et de la confiserie. Je suis très contente de pouvoir manger des glaces au cinéma. Il y a les glaces qui viennent d'une ferme pas très loin, le Coca-Cola basque et les jus de fruits aussi. C'est bien quand on prend un paquet de popcorn, quand ils sont sucrés. Et c'est bien de les manger en même temps que le film. Mais c'est pas agréable quand les autres ils font plein de bruit avec. J'ai vu le nouveau flyer qui est, je trouve ça intéressant sur la communication, les couleurs, le graphisme, comment c'est présenté. Ça fait pas le programme d'avant. Et du coup, ça permet de se dire, ah, il y a de la nouveauté, tout ce qui est réseau Facebook, je vous suis. Et du coup, maintenant, on peut acheter ses billets en ligne, donc ça, c'est très chouette. Et c'est facile d'utilisation. Moi, je suis plutôt axé sur les films d'action, les films à gros budget, voilà, qui en mettent plein les yeux et qui nous évadent complètement de ce monde. Hein. Et c'est vrai que les salles obscures, c'est magnifique. Hein. Rien que pour ça, déjà, ça permet de s'évader. Et après, voilà, le fait de venir au cinéma, un petit cinéma convivial comme celui-ci, voilà, quand les bons films sortent d'affilée, nous, on est là tout le temps. Pratiquement. Quand on a quitté Paris, il y avait un truc qui était obligé à l'endroit où on allait arriver, c'était qu'il y ait une salle de cinéma. Et je me suis dit, si c'est une ville avec un cinéma, d'art et d'essai surtout, eh bien, c'est là que je dois être. Moi, c'était ma condition sine qua non. Je lui ai dit qu'on est venu s'installer. Je lui ai dit, moi, il me faut une ville avec une salle de sport, un cinéma. Je ne conçois pas d'habiter à 60 km d'un cinéma. C'est une sortie comme une autre, comme aller au restaurant. Donc nous, on a installé une librairie, on s'est installé en tant que libraire. Et le fait qu'il y ait un cinéma était important dans l'offre culturelle. Et en plus, que ce cinéma soit un cinéma complet, c'est-à-dire avec de l'offre pour tout le monde et avec suffisamment de plages horaires pour que vraiment il y ait une œuvre. Ce n'est pas 2 soirs par semaine, qu'on est vraiment sur un cinéma qui tourne toute la semaine, toute l'année. J'étais contente de retrouver ici, dans une petite ville, un cinéma de cette qualité qui offre cette diversité de films et puis cet accueil très chaleureux. Des gens qui sont toujours souriants. Vous voyez, cette jeune fille qui est là, je ne sais pas son prénom, je suis désolée. Quand je l'ai vue, je lui ai dit, et vraiment spontanément, il y a toujours ce petit rayon de soleil qui est là. Et c'est ça votre accueil, si vous voulez. On se sent accueilli chez soi.
Ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est tout pour moi. C'est d'arriver, de savoir jouer au cinéma, d'arriver ici, de prendre le ticket, de rencontrer quelqu'un avec qui on peut discuter, d'entrer dans la salle, les lumières qui s'éteignent, c'est toute une ambiance. Après, il y a un dialogue qui se fait. La sortie avec les personnages et qui est bien intéressant d'ailleurs. Associatif qui est très gentil. C'est-à-dire qui nous aide même quelquefois à sélectionner nos films. C'est un retour au cinéma de l'enfance dans la petite ville où on s'amusait à identifier les publicités. Hein, c'était le jeu sur le rideau, on cherchait le coiffeur machin, le truc, voilà. Non, ici c'est un peu le cinéma de l'enfance, oui. Oui. Enfin, c'était une récompense suprême lorsque nous étions enfants au cinéma. Quant à moi, c'est venu beaucoup plus tard. Je n'avais pas l'habitude d'aller au cinéma parce qu'on était très nombreux, beaucoup d'enfants et tout ça. Et donc ma découverte du cinéma, elle a été à Salis. C'était le cinéma paroissial et c'était très amusant. C'était tenu par un couple. Il est arrivé un moment où le cinéma paroissial avait de plus en plus de mal à fonctionner, où la paroisse avait d'autres projets sur ses locaux. Et donc le cinéma Les Bagat a fermé. Et à ce moment-là, il a fallu se poser la question, est-ce qu'on accepte que Salis n'ait pas de cinéma ou est-ce qu'on fait tout pour que Salis ait un nouveau cinéma? Et je me rappellerai toujours, M. Vilaine, à l'époque conseiller municipal, adjoint au maire à la culture, nous avait convoqué, nous les habitués du cinéma le vendredi soir, pour faire une réunion et pour monter le premier cinéma qui allait s'appeler le Saleis. L'actuel pavillon Saleis était disponible. Cette salle, c'était l'ancien théâtre. Et puis, il fallait trouver un mode de gestion. Et on a pensé que le mode associatif, avec bien sûr une attention particulière de la municipalité sur les finances de l'association, ça nous semblait être la meilleure formule. Donc on a créé cette association, l'association François Truffaut, et le cinéma a ouvert en 2003. J'ai surtout une reconnaissance à toute cette équipe qui s'est battue pour avoir ce cinéma. Il y a quelque chose de fabuleux dans ce cinéma quand même, c'est qu'il est associatif. C'est une petite âme, vraiment, c'est très agréable, quoi. On avait ça, on avait une énorme chance d'avoir des bénévoles comme ça, qui tournent le cinéma. Et je pense on dépasse assez souvent, merci des bénévoles, parce que sans eux, on n'avait plus de cinéma. On peut vous dire merci quand même. On a le droit de dire merci. Merci au cinéma d'être là, merci à l'équipe, merci à tous les bénévoles. Merci. Oui, il faut le dire. Alors là, ça, ne le coupez pas, s'il vous plaît. Les bénévoles et l'équipe, c'est vraiment un bijou. Puis on ne baisse pas les bras. J'imagine que ce n'est pas toujours facile. Non. Mais ouais, merci beaucoup. Grand merci, ouais. Vous ne coupez pas ça, s'il vous plaît. Il y a les équipements culturels, c'est une chose, et il y a ensuite la vie culturelle. Je n'avais pas à m'engager en tant qu'élu dans la vie de l'association, mais je n'avais pas imaginé que l'association que l'on avait constituée se développerait de la façon dont elle s'est développée. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises avec Michel Audizio, à laquelle il faut rendre hommage, parce qu'elle a été, elle aussi, un des piliers de l'association, dont elle fait toujours partie d'ailleurs, mais je veux dire que c'est elle qui a su insuffler ce dynamisme au sein de l'association. Ça aurait pu n'être qu'une salle de projection de films. Or, ça va bien au-delà.
C'est le bénévolat qui a perduré avec quand même une progression et une amélioration. Mais remercions les anciens et ceux qui sont là. Moi, j'adore le cinéma de Salis parce que les films là-bas, ils sont bien. Mon préféré, ça a été Azur et Asmar. Et surtout, ce que j'aime bien là-bas, c'est les ateliers qui font après des films à certains. Et moi aussi, ce que j'aime, c'est dans Azur et Asmar qu'il y a le lion écarlate, c'est un drôle de nom. Et aussi l'oiseau, le grand oiseau, on dirait un pain géant. J'ai toujours été touchée parce que j'ai vu à maintes reprises des classes entières arriver et ces enfants impatients, frétillants de joie. Des films, c'est quelque chose qui est filmé. Et les dessins animés, c'est pas que court, ça peut être long. Projecteur, c'est dessiné. C'est comme un grand tableau, juste que c'est comme une grande feuille de papier, juste qu'on peut voir les images. Et c'est bien d'aller au cinéma. Des films qui sont tristes. Parfois, on peut avoir de la tristesse, de la joie. On peut avoir plusieurs émotions en regardant un film. Des pop-corn. Des fois, il y a des films qui sont muets. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il était arrivé, il avait vu le petit bébé, il s'amusait à le prendre. Et après, au fur et à mesure, le petit bébé, il est grandi. Et après, il y a le papa contre celui qui se bagarrait. Et bien, il se bagarrait contre Charlie Chaplin. J'aime bien les réhausseurs pour les enfants. Parce que comme ça nous aide à mieux voir. On l'avait vu et avec ma mère, on y est déjà allé dans la deuxième salle pour regarder un film. Les sièges, ils sont tout blancs et dans la pièce, on se sent bien. Aussi, il est un peu brillant. Il est plus joli qu'avant. Beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, il était plus petit et maintenant, il est plus grand. Certainement qu'il y aura des générations de petits salisiens qui auront été, grâce à cet équipement, grâce aux animations qui y sont faites, qui auront découvert autre chose que la télévision ou les vidéos qu'ils peuvent voir sur leurs appareils. Le cinéma, c'est aussi un endroit qui accepte tout le monde. Enfin, tu peux venir en jogging, tu peux venir, tu peux venir en tongs, tu viens comme tu es, quoi, en fait. En territoire rural, où il y a des fois de moins en moins de commerces, de moins en moins de bars, de moins en moins de restaurants. C'est vrai que le cinéma, ça reste quand même un lieu où c'est peu cher. Les gens, ils peuvent venir en famille, ils peuvent venir seuls. Maintenant, c'est vrai que les personnes entre 20 et 30 ans, c'est vrai qu'on va moins au cinéma, mais c'est dommage parce que ça permettait de rencontrer du monde, de créer du lien. Et c'est vrai que ça se perd, j'ai l'impression, à l'heure actuelle. Moi, je suis particulièrement attentif à venir au cinéma puisque les cinémas ont de moins en moins de monde qui viennent, puisqu'il y a l'essor d'Internet et des sites de streaming. Et donc, on est en train de perdre cette culture du cinéma qui est pourtant un endroit de rencontre et de retrouvailles qui est hyper intéressant. C'est vrai que des fois, s'il n'y avait pas le cinéma, on ne saurait pas ce qu'on pourrait faire. Souvent sur les discussions de groupe, quand il y a quelqu'un qui voit sur le programme un film qui a l'air bien, il nous envoie la bande-annonce et après on décide d'aller le voir ou non. Et souvent, on vient voir des films d'horreur. Et moi, j'aime bien les moments où on a tous très peur et du coup, de voir les réactions des autres. C'est drôle. Dans une salle de cinéma, c'est vrai, on est en face du monde ou dans le monde. Il y a des paysages qui viennent très lointaines, des langues, des cultures, des façons de faire des films aussi, qui sont selon les metteurs en scène. On peut y aller pour la détente, dans un film d'action ou autre, on peut y aller pour la réflexion, on peut y aller pour le rire en fonction du choix du film que l'on fait. Et on ressort avec des états d'esprit toujours différents, mais avec la sensation, il faut toujours avoir appris quelque chose qui nous reste, auquel on peut repenser ensuite. Et puis je voudrais dire quelque chose sur les larmes. Tu pleures quelquefois? Ah oui. Voilà. Alors on ne sait pas quoi faire des larmes quand on fait ça. C'est fou. Hein. Donc moi maintenant, je me dis, les larmes, je les montre, peu importe. Pour moi, vraiment, pleurer devant un film, je trouve ça fabuleux. Pour les mêmes films, on n'a pas les mêmes émotions.
Et je le vois, il est à côté de moi et il est plus sensible. On n'a Oui, pas oui. la même façon de percevoir des fois les films. J'ai vite la larme à l'œil. Mon moment favori, c'est quand je sors du cinéma. En fait, un jour, je regardais un film un peu mélancolique, un peu genre tragique. Et le fait de marcher comme ça, sous la nuit, ciel étoilé, il n'y a personne. On marche après dans les vieilles rues de Salis. J'avais beaucoup apprécié En fait, je pense que c'est... Pourquoi j'aime beaucoup ce cinéma, c'est parce qu'il est situé à la campagne et que donc du coup, c'est chouette. Voilà. Longtemps, j'ai eu comment dire, le cinéma nomade, infidèle. Saint-Palais, Orthez, Bayonne, Anglette, bon, voilà, indifféremment. Mais bon, j'allais voir des films. Mais progressivement, c'est le Salès qui m'a apprivoisé, je dirais. C'est le Salès, non mais le Salès, l'équipe du Salès qui m'a apprivoisé et qui m'a fidélisé. La façon que le cinéma, il est plus de le cinéma. Il est, par exemple, on avait vu ici des gens qui jouent au piano, on avait des choses autour, des gens qui, une petite conférence après le film, le débat. Et ça enrichit le cinéma, c'est pas qu'on juste paye 7 € et on allait de voir un film. Ça leur arrive de faire venir des professionnels, je trouve ça très intéressant. Et puis souvent ils organisent aussi des soirées à thème, des soirées maquillage de cinéma, avec un petit pot, comme ça je trouve ça très sympa vraiment. Des films qui reviennent, comme je parlais de Mulholland Drive, il y a eu Le Parrain, il y a aussi des animations avec les collèges, avec certaines associations. Il y a vraiment des tas de choses qui se passent dans ce cinéma qui est vraiment vivant. On trouve des débats, on trouve les coups de cœur, on trouve le petit pique-nique là, entre deux films. Et quelquefois, là, on trouve à la sortie du cinéma des gens qui se regroupent pour discuter pourquoi ils ont aimé le film, pourquoi ils ne l'ont pas aimé. Moi, j'aime ça aussi. Ouais. Moi, j'aime ça aussi. J'aime la proposition de rencontres permanentes. C'est ça. Les ciné-débats, c'est quand même très sympa. La programmation récente aussi, voire sortie nationale aussi. Le dernier film qu'on a vu, là, qui passe en ce moment, Sans filtre, est sorti en même temps ici qu'à Paris. Ça, c'est formidable aussi, cette rapidité. Et même la Palme d'Or, quoi. La Palme d'Or. J'adore les animations pour les enfants. Ça, j'ai beaucoup de gratitude à Célia qui s'occupe de ça. Ça donne aux enfants des souvenirs formidables, quoi. J'ai eu la chance de pouvoir venir voir le film Bonjour le monde avec ma fille, la réalisatrice qui était présente. Elle avait montré les marionnettes qui bougeaient et tout. Enfin, déjà la fabrication de ces marionnettes et après les mettre en animation et puis en arriver à en faire un film. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument spectaculaire. Tu te souviens, il y en avait un avec les loups, parce que souvent on prend les affiches des films aussi. Donc pour l'anniversaire, par exemple, Les Mignons. Et pour ton anniversaire l'année dernière, pour tes 6 ans, j'avais programmé Baby Boss 2 avec 6 ou 7 copains, voilà, et les parents. Et donc, on avait pu demander 1 mois ou 2 à l'avance si c'était possible d'avoir Baby Boss ou un film pour un enfant de cet âge. J'ai l'impression, mais ça c'est plus Célia qui pourrait le dire, mais que ça lui permet de l'audace. Et moi, je pense vraiment aux avant-premières mystères, que c'est ce que j'adore dans le nouveau cinéma. Dernièrement, là, avec cette expérience d'avant-première surprise, j'ai trouvé ça génial. C'était donc le film Revoir Paris. Et en lisant ou en écoutant des chroniques avant dans les médias, c'est sûr que je n'aurais pas été le voir. Et là, donc surprise jusqu'au dernier moment. Et finalement, et c'est ça qui est génial, c'est que je n'aurais pas été le voir et je suis ravie de l'avoir vu. Je te propose maintenant au Salex, un soir tu vas au cinéma, tu ne sais pas ce que tu vois. Ah, j'ose pas. Ah, moi j'aimerais bien qu'on essaye ça. Prochain programme, on le fait. Prochain programme, on fait. Voilà, ça y est, rendez-vous est donné. J'ai repris là, la semaine dernière, j'ai renouvelé ma carte, alors donc vous me verrez souvent, très très souvent. Pour moi, c'est un élément indispensable de ma vie, je ne saurais pas m'en priver. Il mérite d'être connu et d'être fréquenté assidûment. On est très privilégiés. Oui, on est très privilégiés. Très intime. Ouais. Parce que on est très privilégiés d'avoir ça. Voilà, je crois que c'est ça surtout. Qu'est-ce que je lui souhaite? Je lui souhaite longue vie, tout simplement. Non, alors là, moi, je n'ai pas de souhait à formuler parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça va déjà au-delà de mes espérances. Que les gens soient de plus en plus concernés par ce moyen de distraction si
facile, si disponible, peu coûteux finalement. Oui. Moi, je dis maintenant parce qu'on approche un hiver très très difficile, je pense. Et je dis peut-être on fait un nouveau slogan pour le cinéma. Et ça, c'est monsieur, madame, éteindre votre chauffage et aller au cinéma. Le cinéma s'arrêtera jamais, hein. Je ne pense pas. Malgré la technologie, malgré, comme je vous dis, qu'on peut monter des salles chez soi, malgré la télévision. Mais je pense que le cinéma, ouais, les salles noires, non, ça disparaîtra jamais. Ouais, jamais. Merci Léo. Bon, ben, merci à vous. Hop. Merci à vous, j'espère que j'ai apporté le Alors nous on y va.